Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on verra Une vidéo sur l'automobile intelligente. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je suis un peu tanné de monter mon vélo jusqu'à la maison. J'ai fait un peu des recherches pour des autos intelligentes. Puis aujourd'hui, je suis avec mes amis, je vais vous les présenter. Puis on va vous parler un peu des autos intelligentes. Alors, premièrement, une auto intelligente, c'est un véhicule avec un logiciel et des capteurs, par exemple, qui peuvent nous aider à rendre l'auto plus intelligente. Et là, on va vous parler, tout le monde ensemble, des degrés. Le degré 0, je vais commencer par vous l'expliquer. Le degré 0, dans le fond, c'est une auto qui n'a pas de logiciel, pas de capteur, qui n'a rien. C'est une auto de base. Par exemple, une Toyota Echo de base n'aura pas de logiciel ou de capteur. On a le degré 1. Fait que c'est quoi le degré 1? Le degré 1, c'est soit longitudinal, soit transversal, mais pas les deux en même temps. C'est quoi longitudinal transversal? Il peut soit accélérer, soit freiner, mais il peut pas changer de voie en même temps. Puis transversal, ça va changer de voie. Ok, degré 2. On a le degré 2 qui fait les deux en même temps. Fait qu'il peut accélérer et changer de voie. Ok, après degré 3. Il voit son environnement, donc les lumières, les signalisations et il voit son environnement. Ok, puis là, on est rendu à quoi, là? Degré 4. Qui va? Degré 4, Émilie? Allô? Oh, allô? Donc, les 3 premiers degrés, c'est que tu as toujours besoin d'un conducteur devant ton auto. Mais là, au degré 4, t'en as plus besoin. Ok, puis là, degré 5, finalement? C'est dans toutes les routes, donc t'as pas besoin de conducteur, mais c'est vraiment partout. Ok, parce que degré 4, c'était juste dans certaines routes, c'est ça? Exactement. Ok, ben là, on va aller se faire à souper tranquillement, mais on va vous revenir plus tard avec la suite. Bon, ben finalement, on a décidé de commander de la bouffe parce qu'on avait pas trop envie de cuisiner. Fait que j'ai un peu de temps pour vous parler des avantages et des inconvénients des autos intelligentes. Alors, premièrement, pour un premier avantage, on a qu'il y a moins d'accidents si on a des autos intelligentes. Parce que, par exemple, au Canada, là, en 2007, il y avait 1800 personnes qui étaient victimes des accidents de la route. Puis il y en avait 37 000 aux États-Unis. Par contre, s'il y a des autos intelligentes, il va y avoir beaucoup de moins d'erreurs humaines. En fait, il n'y en aura pas. Puis en 2017, sur tous ces accidents-là, il y avait 90% des accidents qui étaient liés à des erreurs humaines. Alors ça pourrait éliminer vraiment beaucoup de ces accidents-là. Pour le côté environnemental et social, si les autos étaient plus intelligentes, ce serait vraiment mieux parce qu'il y aurait par exemple beaucoup moins d'embouteillage puisque tous les autos seraient connectés. Et aussi, il y a beaucoup, quand c'est les humains qui conduisent, il y a une grosse partie d'inefficacité, par exemple le freinage trop brusque ou tout ça, qui pourrait être éliminé. Par contre, il y a aussi des désavantages. Par exemple, la sécurité informatique et les piratages. Il y a 750 millions de dollars qui sont liés en fait à la vente d'informations personnelles. Alors, il faudrait être capable de réguler les informations liées aux véhicules, par exemple nos déplacements, nos itinéraires communs et tout. Et aussi, il y a une grosse question éthique parce que, en fait, si, par exemple, le véhicule se retrouve dans une situation où est-ce qu'elle doit soit choisir entre écraser 5 personnes ou une personne, comment on fait pour savoir qu'est-ce que l'auto fait? En fait, qui décide qu'est-ce que l'auto fait? Puis, qu'est-ce que la personne choisit? Parce que l'auto, elle n'a pas de conscience, alors elle peut pas choisir par elle-même, c'est nous qui devons lui dire c'est quoi. Là, je pense que la bouffe est arrivée, alors je vais vous laisser, mais on va se retrouver plus tard. Cette vidéo vous est présentée par Waymo, la toute nouvelle conception de Google. Il s'agit d'un modèle de niveau 3 d'autonomie pouvant vous conduire du point A au point B sans même toucher le volant. Waymo, une nouvelle façon de conduire facilement et sans stress. Là, on vient de finir de souper, c'était vraiment bon. Puis on a la chance d'avoir avec nous deux amis qui viennent directement de Moodleland, puis qui vont nous parler un peu des liens qu'on peut faire entre la profession, la formation d'ingénieur qu'on peut recevoir par exemple à Polytechnique et la conception d'auto intelligente. Alors je vais vous les présenter, ils sont juste derrière moi. Salut Marco! Allô, allô. Aujourd'hui, on va faire plusieurs liens avec le cours de log 1000. Ah ouais, lesquels? Notamment avec notre cours sur les tests. Des tests genre des examens sur Moodle? Non, des tests pour connaître la qualité du logiciel et tenter de trouver toutes les erreurs possibles. Des tests propres, des tests sales, des tests unitaires, des tests d'acceptation, des tests de composants, des tests d'intégration, etc. Wow! Ça fait beaucoup de tests! Je ne les ai même pas tout nommés! Alors, comment tous les prévoir? C'est justement l'un des défis de l'industrie. Prévoir tous les scénarios possibles. Surtout que les humains, c'est imprévisible et qu'il reste encore plein de voitures conventionnelles sur la route. Ben alors, quel type d'architecture
architecture utilise-t-il pour créer ce genre de voiture? Une architecture orientée événement. De plus, comme ça concerne les vies humaines, il faut viser le maximum de performance et de sécurité. Je n'avais pas pensé à tout ça. Alors c'est tout. Bye Marco! Marco, vaisselle! Ok, bon, j'y vais. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis vraiment excité pour le futur. J'ai hâte d'acheter ma première auto intelligente. Puis je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour que même il y ait des villes au complet qui soient intelligentes et connectées. D'ailleurs, voici un diagramme de classe à quelque part sur l'écran. Vous pouvez faire pause si vous voulez le voir plus en détail. C'est juste un exemple, évidemment. Puis, regardez ma vidéo la semaine prochaine qui va sortir où je teste les sauces les plus piquantes au monde. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo. Et bonne soirée ou bonne journée.